ce soir, on commence par un gazpacho de légumes. Donc, à la base, on a pris des tomates. Donc là, c'est important d'avoir les tomates mûres. Ça, sinon, c'est vraiment la base du gazpacho. C'est ce qui donne, on va dire, entre guillemets, le goût. Donc, tomates lavées. On a enlevé le pédoncule. On les a coupées en 4. Poivron, on a pris du vert. On a pris un concombre qu'on a lavé, coupé en 2. On a enlevé les pépins, coupé en morceaux. Basilic, ail, oignon rouge. On a tout mixé. On y a mis, une fois mixé, si vraiment vous voyez que ça prend pas trop épais, trop purée, vraiment épaisse, on rajoute un petit peu d'eau ou de l'huile d'olive pour vraiment que ça ait une épaisseur, mais pas non plus une purée, quoi, pas quelque chose de trop compact. Une fois qu'on a eu ça, là en l'occurrence c'est bien mixé, je l'ai mis dans un cul de poule, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, un peu de poivre. On l'a passé au chinois épais. Et on a récupéré, on a vraiment enlevé tous les pépins qui pouvaient rester des tomates, tout ce qui est un petit peu dérangeant en termes de goût et du palais. Et on a rectifié l'assaisonnement encore une fois en sel poivre. J'ai mis un tout petit peu de vinaigre de vin qui donne un petit peu ou on peut mettre du xérès également. Vinaigre de vin, ça fonctionne bien, c'est un peu plus acide, ça apporte un tout petit peu plus d'acidité. À côté de ça, on a pris le concombre qu'on a cette fois-ci épluché et pépiné. On a fait une petite brunoise avec. On a pris le poivron rouge ce coup-ci parce qu'il est plus digeste. Et le basilic qu'on a ascisé, qu'on a mélangé. Et donc, vous avez vu, on a mis le gazpacho dans l'assiette. On a mis vraiment une belle cuillerée de brunoise au milieu pour que ça ressorte, que ça fasse joli. On a pris du pain également. Donc, idéalement, c'est d'avoir un pain qui a déjà 1 ou 2 jours. On fait des petits croûtons, on les fait revenir soit au beurre un peu salé ou à l'huile d'olive, peu importe. Vous pouvez rajouter également un petit peu d'ail, frotté à l'ail, ça se marie très bien avec le gazpacho aussi. Et on a fait des tuiles de parmesan. On a mis du parmesan dedans, on l'a mis sur une plaque de cuisson, on l'a mis quelques minutes dedans. Donc après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui seraient allés plus loin que moi, elle tient très bien. Mais dès que le parmesan commence à brûler ou brunir un peu trop, il a lâché toute la graisse et il lâche vraiment. Le goût n'est pas tout à fait pareil parce qu'il a un côté amertume un petit peu et c'est pas tout aussi bon. Donc vraiment garder une coloration assez claire comme ceci. Donc on piquera simplement la tuile dessus pour donner du volume à l'assiette, ce qui apportera du croquant et un côté salinité. Et on mettra quelques croûtons autour. Le reste, on le met à part. Donc encore une fois, on apprend également à faire des belles assiettes. Donc ça ne sert à rien de surcharger les assiettes. Faites quelque chose de joli. Et on peut faire de la repasse pour ceux qui sont plus gourmands, qui ont encore envie d'en reprendre. Il n'y a pas de problème, il y en a assez toujours. Voilà. C'est des choses qu'on peut préparer facilement à l'avance. Donc les tuiles de parmesan, vous les filmez, vous les entreposez à température ambiante, ça tient quelques jours, 2-3 jours sans problème. Les croûtons filmés, ça tient également quelques jours. Le gazpacho, une fois au frais, 4-5 jours sans problème aussi. Ce qu'il faut, c'est bien le mélanger avant de le resservir parce qu'on a tendance l'écume a tendance à remonter des légumes et l'eau à descendre. Donc c'est important de bien le remélanger. Après pour le plat, donc on a pris du grenadin de veau. Comme je vous l'ai dit, le grenadin de veau se situe dans la famille de tendreté du veau. Juste d'abord on a le filet mignon, quasi grenadin. Donc c'est quelque chose, c'est une pièce qui est uniforme, c'est l'avantage. On peut sortir des belles tranches, vous l'avez vu, et c'est quelque chose qui cuit assez vite et qui reste tendre. Toutes les viandes, toujours important, c'est de les sortir préalablement, au moins une petite demi-heure, du frigo, pour que ça soit vraiment à température ambiante. Ça aide à ce que les muscles soient un petit peu plus relâchés, que ce soit une viande rouge ou du veau, de l'agneau, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu musculaire, c'est bien de faire comme ceci. Donc là, en l'occurrence, on a sorti des morceaux d'une taille de 1 cm d'épaisseur. On les a assaisonnés en sel poivre, on les a farinés légèrement. Pourquoi fariner? Pour que ça forme une belle croûte et que ça évite que ça dessèche à cœur. À l'huile de tournesol ou à l'huile d'olive, peu importe, je n'ai pas fait attention à ce que vous avez pris ce soir. Olive, voilà. Donc voilà, à l'huile d'olive, simplement une belle coloration. Donc n'hésitez pas à jouer avec le feu. Parce que quand on fait plusieurs à la maison, souvent vous n'êtes pas aussi nombreux. Donc une poêle, vous l'avez fait, donc ça change rien. Mais quand vous utilisez plusieurs fois la même poêle, à refroidir aussi la poêle, c'est-à-dire pas laisser toujours sur le feu, on se met hors du feu pour que ça redescende, parce que sinon on monte en température. Les premiers, il y a une belle coloration, les derniers, forcément il y a des résidus, il y a tout ça ça brûle et ça fait pas joli. Là vous avez bien respecté ce que je vous ai dit, et on a vraiment une belle couleur uniforme, et on a quelque chose de bien croustillant, donc ça c'est très bien. À côté de ça, on a pris des asperges vertes et des petits pois frais. Asperges vertes, en l'occurrence, c'était plutôt des queues que j'ai pris. C'est ce qu'on trouve actuellement souvent chez Grand Frais, c'est assez pratique. On a pas mal d'épluchés. Donc on a enlevé à peu près 2 tiers du pied, d'accord. Et on a gardé les pointes. Donc les pieds, je les ai cuits à l'eau salée,
comme les petits pois, refroidis, mixés avec un petit peu de crème. Et on a obtenu cette purée, ici, avec un peu de crème. Un petit peu, vraiment pour... parce que si vous mettez que les légumes, en fait, ça ne mixe pas. En fait, on aurait pu également apporter, je l'ai marqué d'ailleurs sur la recette, je voulais initialement mettre un petit peu d'eau de bouillon, c'est-à-dire l'eau que j'ai cuit, dans laquelle j'ai cuit les légumes. La crème, voilà, on est gourmand, ça adoucit, ça apporte une couleur sympathique, c'est bon goût. Sur la recette, vous ne l'avez pas, on a pris du céleri rave qu'on a coupé en brunoise. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que ça se marie bien. Et en même temps, ça apporte un peu de croquant. Donc là, on l'a coupé en brunoise. J'ai pris le même bouillon, la même eau, on les a cuits dedans, on les a égouttés et je les ai fait revenir au beurre ou à l'huile, je ne sais plus ce qu'on a utilisé maintenant du coup. Beurre, l'huile, voilà, huile d'olive. Ça peut en revenir. Au fait, donc, initialement, donc la brunoise, on l'a cuit dans l'eau. Donc on a quelque chose d'humide. Et là, on les a fait dessécher. Donc là, maintenant, vous voyez, ils sont beaucoup plus fermes et ils ont, on va dire, la chair s'est fermée tout autour, donc on a quelque chose de beaucoup plus croquant que si on l'avait laissé totalement cuit à l'eau. Les pointes d'asperges, je les ai fait revenir à l'huile d'olive également, ou au beurre, non beurre, pardon, beurre ce coup-ci. Donc simplement assaisonnement sel poivre, ça cuit très vite, hein, les pointes d'asperges vertes. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça reste croquant, il ne faut pas que ça trop cuit. Donc là en 2 minutes à la poêle, ça va très très vite. Et on les fait juste réchauffer au four tout à l'heure. Donc pour la présentation, donc là en gros on a tous les éléments, on va tout faire réchauffer. Donc on mettra une belle quenelle ou deux, on va voir suivant les assiettes qu'on a, de purée. On va parsemer de céleri. On mettra en travers pour donner toujours essayer d'avoir un visuel du volume, les pointes d'asperges. Et on mettra joliment le grenadin de veau dessus, tout simplement. Voilà. Grenadin, grosso modo, là il faut 5 à 6 minutes de cuisson à 160 degrés, ça suffira largement. Pour qu'il soit arrosé, c'est pas épais, hein, ça va très très vite. Hein, voilà. L'huile de noix se marie parfaitement avec le céleri rave. Donc ce qu'on aurait pu faire, par contre, l'huile de noix, on ne la réchauffe pas. C'est-à-dire on ne cuit pas avec. Donc on aurait pu mettre une lichette d'huile de noix et juste pour l'assaisonner, on aurait eu ce petit parfum subtil encore dedans qui se marie très bien avec le céleri. Ça fait vraiment un très beau mariage ensemble. J'appellerais crème pâtissière. On a pris, la différence c'est qu'une crème pâtissière, normalement à la base, on ne mélange pas de la crème avec un liquide. Alors de l'alcool, un jus, tout ça c'est vraiment normalement jaune d'œuf, sucre, on met la crème en ébullition et on retransvase et on travaille. Là en l'occurrence on a fait un petit peu différemment pour que ça justement il y a une variante et que le goût soit à mon sens un petit peu différent et meilleur. Donc on a pris la crème, jus d'orange, on l'a fait chauffer. À côté de ça, on a mis les jaunes d'œufs qu'on a battus, blanchis avec le sucre. Ça, c'est classique. Et par contre, on a mis de la poudre à flanc, ce qui permet de tenir. Parce que sinon, le jus d'orange n'aurait jamais fait prendre. Là, on peut pas, la recette n'est pas tout à fait la même. C'est ce qu'on appelle la crème pâtissière, non? Oui, c'est la poudre à flanc. Voilà, voilà, c'est crème pâtissière. Voilà. Donc, pareil, le principe est le même. Donc, on fait chauffer le jus d'orange et la crème. On bat nos œufs, on met à chaud doucement le chaud dans le froid, on bat, pas trop vite, on verse pas tout d'un coup pour éviter que le jaune d'œuf coagule. On retransvase dans la casserole et là, doucement, on le fait prendre jusqu'à que vraiment il y ait une belle ébullition et que ça commence à s'épaissir. Une fois que c'est épaissi, on l'a retransvasé dans le cul de poule, on y a rajouté les zestes d'orange. Donc là, en l'occurrence, pour le volume, on a mis tout un zeste d'une orange, elle était bien grande, donc ça suffisait largement. Et on les a mis à refroidir. Alors vous avez vu, ce soir, ça fait déjà presque 1 heure qu'on l'a mis au congélateur pour que ça booste. Et c'est pas encore totalement pris. Donc à la maison, faites-le vraiment la veille pour le lendemain, parce que ça prend quand même du temps à prendre. Une fois que ça a un petit peu refroidi, j'ai mis le Grand Marnier également dedans, ce qui apporte le côté orangé encore en plus, avec le côté peps alcool un petit peu dedans. Et on laisse prendre
Donc si vraiment vous laissez pour le lendemain, vous mettez simplement un film posé dessus pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme et au frigo. Et pour le lendemain, ça sera bien pris. Donc là, on a les oranges qu'on a pelées à vif. Donc pelées à vif, on enlève les deux rondelles sur le côté pour que l'orange tienne bien à plat. Avec un couteau qui coupe et assez flexible, on taille vraiment pour enlever tout ce qui est blanc. Ensuite, on sort les suprêmes. Donc là, on a gardé en l'occurrence 2 suprêmes pour mettre sa tartelette en version décoration. Et les autres suprêmes, on les a coupés on va dire en petits cubes. Donc ça, on va le disposer. On a notre biscuit. Les biscuits ici, on va les démouler tout à l'heure. Ils sont encore un peu mous. On va les débouler tout à l'heure. À l'aide de la poche, on va mettre la crème pâtissière et on va mettre les oranges dessus et vraiment les suprêmes sur le dessus pour vraiment que ça fasse joli. Voilà. On peut garder un peu d'orange, également du jus d'orange qui est au fond avec un pinceau juste avant, imbiber un petit peu le biscuit, ce qui va le rendre un petit peu plus mou et toujours au côté orangé un petit peu dedans. Donc ça apportera un petit plus. Et on aura quelque chose de sympa et de, comment dire, frais en même temps pour terminer parce que c'est quand même assez copieux quand même. Voilà. Et riche, tout à fait. Voilà, est-ce qu'il y a une question par rapport à tout ça? Parfait. Mais alors, Comment t'as du frais j'ai là-bas? du jus de clémentine. Parfait. Ah, on est à 4. Ça, c'est cher. Et ensuite tu la mets dans le feu. Avec le papier alu? Ah, avec le papier alu. Et l'œuf est coupé. L'œuf est coupé. Je commence à partir. Au repas, au repas. Je vais plus prendre derrière les bouteilles, je viens de me la faire. Non mais là il est cher chez eux. Hein. Ouais. Il est plus cher que chez ce produit. Et ce produit c'est dans l'eau.